Entrons dans la parole de Dieu. Père, alors que nous révélons ta parole, nous demandons que la lumière s'en sorte. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais traiter de ce thème important cette nuit. Assurez-vous d'être dans la vérité. Réécoutez-moi bien. Assurez-vous d'être dans la vérité. Et pourquoi? Parce que nous sommes dans les derniers temps. Et la Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La parole de Dieu, Jésus-Christ et l'Esprit de Dieu sont la vérité. Aujourd'hui, nous vivons les derniers temps et il y a toutes sortes de faussetés, il y a de faux enseignements qui sont véhiculés et tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup qui succombent à l'esprit de séduction et ils ne savent même pas qu'ils ont été séduits, qu'ils ont été trompés. Et la Bible l'a bien signifié que beaucoup sont trompés et ne savent pas qu'ils sont dans des tromperies et continuent par transmettre les mêmes faussetés. Jésus l'a dit dans Matthieu chapitre 24 du verset 4 à 5, gardez-vous d'être trompés. Car beaucoup viendront à mon nom et séduiront plusieurs. Mais assurez-vous d'être dans la vérité. Voici la question qui se pose. Qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est Jésus. Jésus-Christ est la vérité. Jean chapitre 14, le verset 6. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Car Jésus est le médiateur entre Dieu et l'homme. Il est le seul à donner sa vie sur la croix. C'est lui qui a été capable de mourir et de ressusciter le troisième jour. Il est le seul à porter tout le fardeau des péchés du monde entier. Il est la solution de Dieu pour le monde. Et la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alors Jésus, son doute est la vérité. Je rappelle le thème de mon message. Assurez-vous d'être dans la vérité. Quelqu'un peut prétendre adorer le Seigneur, être actif dans une église sans pour autant demeurer dans la vérité. Quelqu'un peut se fier à son bagage intellectuel, à toutes ses expériences sans être dans la vérité. La vérité, c'est Jésus. Et il importe que quiconque s'assure, se dit être dans la vérité, doit recevoir Jésus. Comme ce fut le cas dans Jean chapitre 4 de la femme qui se dit chrétienne, qui se rend très souvent à des centres de prière, mais qui n'a malheureusement pas encore reçu Jésus.
Nous avons des adorateurs du même type que cette femme dans Jean chapitre 4. Et ils sont là aujourd'hui. De temps en temps, ils se rendent à des centres de prière. Ils font appel à des prophètes quand ils en ont besoin. Mais ils passent tout leur temps à la maison, même les dimanches, ils sont à la maison. Et quand ils ont des soucis, ils font appel à un serviteur de Dieu. Et si vous leur demandez, ils vous diront qu'ils sont des chrétiens, mais ils n'ont jamais confessé Christ, ils ne l'ont jamais accepté. La même chose s'est produite dans Jean chapitre 4 et au verset 23, le Seigneur Jésus a dit à cette femme samaritaine, le Seigneur recherche des adorateurs, l'Éternel Dieu cherche des adorateurs, mais pas n'importe lesquels, il cherche ceux-là qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Et aujourd'hui même, beaucoup se sont rendus à l'église, beaucoup ont été à l'église faire le culte sans pour autant veiller à demeurer dans la vérité. Autrement dit, ils n'ont pas accepté Christ. Jésus est la vérité. Assure-toi d'être dans la vérité. Ce n'est pas suffisant de faire partie d'une église. On peut connaître quelqu'un comme appartenir à une église ou être membre d'une église sans pour autant qu'il soit reconnu au ciel. C'est pour cela que ce jour, dans Luc chapitre 10, lorsque les disciples de Jésus s'étaient retournés d'une croisade et qu'ils se réjouissaient de ce que les démons leur ont obéi, le Seigneur leur a dit, réjouissez-vous plutôt de ce que votre nom est écrit dans le livre de vie. Si de fiobe amelatem abe le gbo le church be nya o me bible le sivoa o ma jesi le jipo ne yesu me la si o ne me le yesu me wa me po le nya tefe amo. Tout ceci pour dire que quelqu'un peut s'engager dans une église, peut être actif, peut posséder la Bible, peut prier, mais tant que la personne n'a pas confessé Christ, la personne n'a pas Jésus dans sa vie, elle ne demeure pas encore dans la vérité. Un jour, un homme m'a dit, pasteur, ma femme, elle aime prier, elle se rend des centres de prière, elle lit la Bible, mais chaque fois que je lui dis d'accepter Christ, elle me répond, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Certains disent que leurs parents s'étaient mariés en Christ et ensuite ils ont été enfantés dans l'adoration, dans le christianisme. Donc ils ont grandi dans cette dynamique. Donc ce n'est plus la peine qu'ils acceptent le Seigneur. Je vous assure que vous devez l'accepter personnellement. Il vous importe de recevoir Jésus. Romains chapitre 10 du verset 9 à 10. Écoutez ce qui est écrit. On confesse Jésus de la bouche et on le croit dans son cœur. Et celui qui confesse de sa bouche que Jésus est son Seigneur et son Sauveur et qui croit dans son cœur, c'est lui qui sera sauvé. Alors si tu n'as pas accepté Jésus, si tu ne l'as pas confessé, si tu ne l'as pas cru dans son cœur, tu ne demeures pas encore dans la vérité. C'est pour cela que je vais offrir cette opportunité pour que tu acceptes Jésus. Je vais t'offrir cette opportunité de le recevoir. Pose ta main droite sur la poitrine. Peu importe là où tu te trouves, tu peux le faire tout de suite même. Si tu reçois Jésus, alors tu es entré de plein pied dans la vérité. La vérité, c'est Jésus. Je m'en vais offrir l'opportunité à tous ceux qui nous suivent. Posez votre main droite sur la poitrine et dites ceci après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Aujourd'hui même, je te reçois Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur tous les jours de ma vie. Écris mon nom dans le livre de vie et permets que je règne avec toi un jour. Amen. Si tu as fait cette prière, tu viens de recevoir Jésus. La lumière est entrée dans ta vie. Ton nom est désormais inscrit dans le livre de vie. Et le ciel se réjouit
à ton sujet. Ofa nuku ɖe ɖe agbe me zã ya Une me. semence a été mise dans ta vie Ye aujourd'hui même. keke yo gbɔna la atɔ tɔtrɔ kpɔkpɔ le w'agbe Et me. les jours à venir, tu commenceras par voir un début de transformation. Ke nu ya kplɔ ɖoa ke le be natɔ tsɔtsi dzi fi ɖe ko le fia bibla le. L'étape suivante du processus, c'est que tu dois t'engager dans une église où la parole de Dieu est enseignée. Ta nyanye zã me nye gbɔgbɔ be le nyateƒea me. Assurez-vous d'être dans la vérité. C'est le Et thème de mon message. Nyateƒea nye Yesu. Et la vérité, c'est Jésus. Evelia ɖoƒe velia ye nye nyateƒea nye Mawu ƒe nya. La deuxième partie s'intitule La vérité, c'est la parole de Dieu. Nyateƒea nye Yesu ye nye ɖoƒe gbãtɔ. Premièrement, la vérité, c'est Jésus. Evelia ye nye Mawu ƒe nya. Et deuxième point, la vérité, c'est la parole de Dieu. Yohanes nyanyuia tawi adre xexlẽme wi adrelia. Jean chapitre 17, le verset 17. Ebe kɔwo ŋuti to wo nya me elabena wo nya ye nye nyateƒea. Là, il est écrit, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Mawu ƒe nya ye nye nyateƒea. La parole de Dieu est la vérité. Ame yi le Kristo mea Celui qui demeure en Jésus, enɔna nyaa me. il demeure dans la parole. Elabe ame evea katã le vevie. Parce que les deux sont indispensables. Ne ebe nyi Kristotɔ Si tu te dis chrétien, alo exɔ Yesu. ou tu dis que tu as reçu Vɔ Christ, menɔna nyaa me o mais la tu ne demeures pas dans la ke parole, mele nyateƒe me o. tu n'es pas dans la vérité. Maɖe naɖe fia me Je ɖe. vous explique. Ete nɔ tsɔtsikpa me. Tu peux être dans une église Alo wote da Mawu be ŋkɔ ɖe dzi o. où tu peux même porter le nom de Dieu. Alo woe ame gayina ƒe me tsɔtsikpa me koe dɔna. Peut-être même que tu peux t'installer dans l'église. Vɔ ne mele Mawu ƒe nya me oa, Mais tant que tu ne demeures pas dans la parole de mele Dieu, Yesu me o. tu n'es pas encore en Christ. Leke mewɔ nya o. Comment est-ce que je l'ai su? Yohanes nyanyua tagba Jean chapitre 1, kpukpugba le premier verset. gɔmetsitsi la nya la li. Au commencement était la parole. Nya la li gba kple La Mawu. parole était avec Dieu Nya la nye et Mawu. la parole était Dieu. Nya la me woto wɔ nuwo katã. Tout a été créé par elle. Naneke mele anyigbea dzi si me va to nya me o. Rien de ce qui existe sur cette terre n'existe sans la parole. Enya nye Yesu. La parole, c'est Jésus. Ye do ŋtsi la va xixia me. C'est Jésus qui a pris chair. Ne exɔ Yesua, Et si tu reçois Jésus, ke axɔ nya. alors tu as reçu la parole. Ta ame nye Kristotɔ ye mele nya me o. Mele nya me o. Metsɔ agbe o da ɖe nya me oa, mele nyateƒe me o. Donc celui-là qui se dit chrétien, qui ne demeure pas dans la parole, qui n'implique pas sa vie dans la parole de Dieu, n'est pas encore dans la vérité. Ye fi ame ɖo ya le teƒe vevi, ele vevi ɖe. Et ce point est très essentiel. Le yi mamlɛ be hame ke kpɔ mi le amewo yina tsɔtsi gbogbo ɖe vɔ biabia nye ame neni ye le Mawu ƒe nya me o. Aujourd'hui, nous vivons dans les derniers temps et dans l'église aujourd'hui, beaucoup vont à l'église, beaucoup sont mobilisés, mais la question de savoir combien sont-ils ceux-là qui vivent dans la parole. Ye nyateƒea ye wa. C'est là la vérité. Ta nyanye zã ya me nye gbɔgbɔ be ele nyateƒea me. Pour rappel, le thème de ce soir dit assurez-vous d'être dans la vérité. Meganɔ gblɔ be le tsɔtsi ho. Ne dites pas que vous êtes déjà un ancien dans l'église. Gba gblɔ be nya Bibla o. Ne vous dites pas que vous connaissez de fond en Yata comble la nya Bible. Bibla dɔ hã vɔ manɔ nyateƒea me. Vous pouvez connaître par cœur la parole de Dieu sans demeurer dans la vérité. Yohanes nyanya tawi atɔ̃. Jean chapitre 15. Senya yi yewo si gblɔ ɖa. Écoutez ce que le Seigneur a Kpukpui dit. nelia, kpukpui atɔ̃lia, kpukpui adelia, kpukpui adre, heyi kpukpui nyilia. Jean chapitre 15 du verset 4 à 8. Ebe mi nɔ menye. Il a dit demeurez en moi Ne nye hã manɔ mia me. et moi en vous. Elabe nye manɔ eme mi mele ŋutege awɔ naɖeke o. Car sans moi vous ne pourrez rien. Ne nye nyawo le mia me la, Si ma parole demeure en vous, ekema miatse ku geɖe. alors vous porterez beaucoup de fruits. Ame ke le nyateƒea me. Qui est celui-là qui demeure dans la Ye nye vérité? ame si ke le nyaa me. C'est celui qui demeure dans la parole. Ne nyaa le me oa, Et si la parole demeure en vous ne le nyaa mea, et vice-versa, ekema ele nyateƒe me. alors vous demeurez dans la vérité. Ekema woagblɔ be le Kristoa me. Et on dira de vous que vous êtes en Christ. Ta je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien. Mekpɔna kaka ɖe dzi be nyateƒe tɔa Kristotɔe nenye o. Alors, décliner son identité du point de vue confession en disant je suis chrétien, ça ne donne pas encore une assurance que vous êtes dans la vérité. Ame yi le nyaa mea, Celui qui demeure dans la parole, ye le nyateƒe me. c'est lui qui demeure dans la Menye vérité. ame ke si Bibla la tana si o goɖo o. Ame ɖewo ŋutɔ Bibla le xɔme na wo, wotsɔ wɔ décoration. Me ɖewo ŋgɔ avo be Bibla kpɔ, me ɖe fie be le nyateƒe me o. Posséder une Bible, l'avoir sur soi chaque jour ou bien orner sa bibliothèque à la maison avec la Bible ou différentes versions de Bible ne signifie pas que vous êtes dans la vérité. Alo ame ɖewo xlẽna somo, atsɔ axlẽ som ɖe si dzi, aŋlɔ som ɖe tagbe, ake som da ɖi keŋgbe axlẽ keŋgbe ada alɔ alo no fɔ woake som be gbalẽ ɖe la xlẽ. Ewɔ mekpɔ ɖe fie be le nyateƒe me o.
Certains se limitent à ouvrir les psaumes, à lire un chapitre par jour ou bien à réciter un chapitre particulier à chaque matin. Ça ne veut pas dire que tu demeures dans la vérité. Celui qui demeure dans la vérité, c'est celui qui demeure dans la parole de Dieu. Celui dont la vie s'accorde avec la parole de Dieu. Matthieu chapitre 7 nous donne une pleine lumière à partir du verset 24. C'est Jésus qui parle. Il a dit, celui qui écoute ces paroles que je prêche et qui les met en application, autrement dit, celui-là qui se laisse conduire par la parole de Dieu, ou encore celui qui vit à la lumière de la parole de Dieu, je le compare à un homme sage qui bâtit sa maison sur le rocher. Assurez-vous d'être dans la vérité. C'est le thème du message. Prophète, allo prophétesse, Au jour d'aujourd'hui, les églises sont nombreuses et il y en a un peu partout, à tous les coins de rue. Et bientôt, on risque d'avoir une église par famille. Mais c'est une bonne nouvelle parce que le royaume de Dieu est en train de s'étendre. Mais ce qu'il y a lieu de faire et ce qu'il y a lieu de considérer, c'est que chacun doit veiller, chacun doit s'assurer d'être dans la vérité. Et voilà ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup créent des églises. Et beaucoup se disent chrétiens. Et certains sont des serviteurs de Dieu, appelés dans la mission. Sauf qu'ils ne sont pas dans la vérité. Chaque fois que nous faisons quelque chose, tout en nous passant du Seigneur, tout en nous passant de sa parole, et nous le mettons complètement à l'écart, même si nous portons, même si nous attribuons la chose au Seigneur, Dieu n'est pas dedans parce que nous ne sommes pas dans la vérité. Retenez cette partie. Les pharisiens ont tenu un discours. Ils étaient venus aborder le Seigneur Jésus. Mais réponds à cette question. Cette femme, elle s'est mariée à un premier homme qui est décédé. Cette femme s'est déjà mariée dans une maison à 5 ou 6 ou 7 personnes. Tous ses maris étaient décédés. Maintenant, elle est là encore veuve. Mais la question de savoir, au jour de la résurrection, est-ce qu'elle sera attribuée à qui au juste? Selon les pharisiens, ils posaient une question très intelligente. Mais le Seigneur a donné une réponse et cette réponse, pour l'appliquer aujourd'hui, c'est un réel souci. Il a dit, vous êtes dans l'ignorance parce que vous ne connaissez pas les saintes écritures. Lorsque quelqu'un adore le Seigneur, ou quelqu'un se dit chrétien ou pasteur, mais qu'il ignore les saintes écritures, cette personne ne peut que demeurer dans l'erreur. Donc vous pourrez voir une grande église, toute une église sombrer dans les erreurs. Formation à l'autre alebe dohi afido yo vodada do ano le mia be domea mia deda do ne menya sijeje amegbe fokoa mia tano na de wom le vodada ma nu kata o ye be vodada la be menu bible agbulo e wa ne mi le na de wom alo la gbede no alo e be nye kristo to bo nu wom ne le bible amoa me le nya tefe ama o.
C'est pour cela que nous nous sommes assignés comme mission de nous aider, et d'aider d'autres collaborateurs, d'autres pasteurs à travers les séminaires, les formations, parce que il faut que vous connaissiez, vous maîtrisiez, vous soyez en possession de la vérité afin de l'appliquer. Et tout ce que vous faites qui est condamné par la parole de Dieu, c'est une erreur, c'est une hérésie. Donc, il importe que vous preniez également au sérieux les occasions de formation et d'information. Jésus leur a dit que vous êtes en erreur. Vous ignorez les saintes écritures. Voyez-vous, lorsque quelqu'un ignore la parole de Dieu, ignore la vérité, ignore les saintes écritures, toute sa vie, toute son adoration sera une adoration d'erreur. Mais malheureusement, certains sont en erreur, mais ils ignorent qu'ils sont en erreur et se glorifient dans ces erreurs. Et c'est la grave des erreurs. Veille, assure-toi d'être dans la vérité. La vérité, premièrement, c'est Jésus. Et ensuite, sa parole. Et en troisième lieu, la vérité, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de l'Éternel. Aujourd'hui, nous faisons beaucoup de choses et après, nous nous justifions en disant l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de faire telle chose. L'Esprit de Dieu m'a dit expressément de faire telle chose. Le Seigneur m'a soufflé à l'oreille par son Esprit de faire telle chose. Et au même moment, ces choses, quand on les examine, c'est des choses ignobles, c'est des choses peu recommandables. Mais la question de savoir si c'est réellement l'Esprit de Dieu qui nous demande, qui nous dit de faire, de poser ces actes. Jésus a traité cette question dans Jean chapitre 15, le verset 26 précisément. Écoutez ce qu'il a dit. Moi je m'en vais, mais je vous enverrai un autre consolateur. Le jour de la Pentecôte, l'Esprit est descendu et on l'appelle l'Esprit de vérité. Jésus, avant de partir, il a promis un esprit qui descendra et c'est l'esprit qui sera le consolateur qui viendra jouer le rôle que jouait Jésus. Et là, l'esprit est qualifié d'esprit de vérité. Il est appelé l'esprit de vérité. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si quelqu'un est conduit, si un adorateur du Très-Haut est conduit par l'Esprit Saint de Dieu, cet esprit ne peut que le conduire dans toute la vérité de Dieu. Le Saint-Esprit n'induit pas en erreur. Très souvent, certains se laissent conduire par l'esprit, leur esprit de famille, les esprits de leur famille ou des esprits d'idolâtrie et ils se disent qu'ils sont conduits plutôt par le Saint-Esprit. Mais comment saurais-je que je suis conduit par l'Esprit Saint de Dieu? C'est quand l'Esprit me conduit dans la vérité. Je vais m'arrêter ici à cause du temps, mais nous allons revenir prochainement là-dessus. Réécoutez le thème. Assurez-vous d'être dans la vérité. La vérité, c'est Jésus. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est l'Esprit de Dieu. Et si vous êtes conduit par l'Esprit, l'Esprit Saint vous conduira dans les Saintes Écritures. L'Esprit vous conduira auprès de Christ. Et vous fera faire uniquement la volonté de Dieu.
L'esprit ne vous amènera pas à vous rebeller contre Christ ou à faire quelque chose contraire à la parole de Dieu. Ne ekpɔ ame ɖe alo esa ame ɖe be gbɔgbɔ ale kplɔ ye wòle wɔna ɖe esi bibla tsitre ɖe sia mehiã be nàgae do gbe ɖɔ nya be gbɔgbɔ wa meɖo naɖeke awo kple Kristo. Si vous voyez quelqu'un dire ou faire quelque chose et la personne se dit être conduite par l'Esprit Saint de Dieu alors que ses actes et ses paroles sont contre la parole de Dieu, sachez que vous n'avez pas besoin qu'on vous le dise, vous devez conclure tout de suite que cet esprit n'est pas l'Esprit Saint de Dieu. Makpa Matthieu tadre xexlẽme blavelia. Je vais finir avec Matthieu chapitre 7, le verset 20. Ebe miatsɔ wobe tsetse adze si woe. Là, il est écrit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Miava dzi nyitsɔ. Nous allons revenir prochainement Bɔ là-dessus. mi dze do gbe ɖa. Prions à présent. Biabia nyenye ele nyateƒea mea. Ma question revient. Demeurez-vous dans la vérité? Ela tea va me be nu yiwo blibo ŋutɔ kafla ame ɖe la tea nɔ ɖo tom. Nu blibo yi ke ŋutɔ ebe le wɔƒe geɖe ya yosubɔna vɔa ate nyi be nu blibo ŋutɔ hã mele nyateƒe me o faa. Quelqu'un peut être en train de nous suivre actuellement et par rapport à tout ce que nous venons de dire, toute son adoration qu'il a bâtie pendant plusieurs années est en train de s'écrouler parce qu'il se trouve que la personne n'est pas dans la vérité. Mawoe nye ame gbãtɔa o. Tu n'es pas la première victime. Samaria nyɔnua do go Yesu abe dona gbe ɖa ŋutɔ vɔa le nuwuwa va kpɔ be mele nyateƒea me o. La femme samaritaine, lorsqu'elle a rencontré Jésus, elle a fait la même chose. Elle a dit, nous prions, j'adore, je suis fervente. Pourtant, avec les explications du Seigneur, elle a compris qu'elle n'est pas dans la vérité. Me yi ma ɖe do bido ku Yohane Staton woyɔ be Nikodem eya na nɔla ŋutɔ ya nye nunɔla kplɔna amewo fiɔna nu vɔ yeku Yesu do go ava nya be yemele nyateƒea me o. Vous vous rappelez de Jean chapitre 3, de l'histoire de Nicodème, lorsqu'il a rencontré le Seigneur Jésus. Après les échanges, il a compris qu'il était prêtre, pourtant il n'était pas dans la vérité. Miato gbe ɖa. Prions. Papa san ya me la. Père, cette nuit, Wo nya ne dze anyigba nyuie que dzi. ta parole tombe sur une bonne terre, Megagblẽ ame ɖe da ɖi se va si me ke trɔtrɔ va me aba gbe. qu'elle ne laisse aucune vie indifférente jusqu'à ce qu'il y ait un changement. Le Yesu ƒe ŋkɔ me. Au nom de Jésus. Mawu yra o. Que Dieu vous Yata bénisse. tia be yadzi mi kpɔ le Temple Robot. Vous pouvez choisir de servir avec nous au temple Rehoboth. Kɔsiɖa ke gbegblẽna me kpe wo ŋutɔ tsa. Je vous invite à nous rendre visite le dimanche prochain. Tso ga adre ku fa kɔ anuwo dzena gɔme. Déjà à partir de 7h30, le culte commence. Xɔe se be yayra nɔ te kpɔ o. Et je crois fermement que la bénédiction vous attend. Mawu yra o. Que Dieu vous bénisse.